je suis Flore Denami Djinon, je suis la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Je suis engagée depuis plusieurs années sur les questions d'autonomisation sociale, autonomisation psychologique et financière de la femme, la promotion de ses droits, la promotion du leadership féminin et la dignité humaine. Mon parcours s'inscrit à la croisée des chemins entre l'entrepreneuriat, la transmission du savoir, l'action institutionnelle, l'innovation sociale et aussi de l'ingénierie du genre, avec une conviction forte, celle que l'Afrique ne peut véritablement et durablement se développer qu'en valorisant pleinement le potentiel de ces femmes. Alors, comment je définirais mon parcours? Je dirais engagement, résilience et impact. Engagement pour les problématiques liées aux questions de leadership de la fille et de la femme, y compris la promotion de ses droits, la résilience face aux nombreux défis qui ont jalonné mon parcours et l'impact mesurable non seulement sur le terrain, mais également au niveau institutionnel et communautaire. Le déclic a été la confrontation d'abord directe avec ma propre réalité face aux violences que j'ai subies, ensuite la réalité des filles et des femmes victimes de violences, victimes d'injustice et d'exclusion, et très souvent réduites au silence. J'ai compris que le leadership féminin n'est pas uniquement une question de revendication symbolique, mais c'est plutôt une réponse stratégique aux défis sociaux, aux défis économiques et humains de notre continent. Alors l'entreprise dans un premier temps et ensuite l'entrepreneuriat m'ont appris la rigueur, la question des résultats, le sens de la responsabilité et de la performance. Ils ont structuré ma capacité à concevoir des projets, à fédérer et piloter des équipes, à prendre des décisions et à inscrire l'action sociale dans une logique d'efficacité et de durabilité. Les combats prioritaires de l'Institut national de la femme sont intimement liés à ces missions, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'amélioration de l'accès des femmes à la justice, et à ce niveau, il faut dire que le Bénin a des avancées vraiment extraordinaires, non seulement au niveau du cadre légal avec le trio de lois qui a été voté en 2021, mais aussi dans le processus et le mécanisme national qui a été mis en place pour la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. Ensuite, il y a comme mission prioritaire leur accompagnement, donc l'accompagnement des victimes sur le plan juridique, sur le plan psychologique, sur le plan judiciaire, ainsi que la prévention par l'éducation et la sensibilisation. Nous travaillons à l'Institut pour que chaque femme ait le cadre idéal pour être prise en charge, qu'elle se sente protégée et écoutée et surtout reconnue par l'institution. Les violences basées sur le genre ne sont ni une fatalité culturelle, ni une affaire privée. Moi, j'appellerais tout simplement les institutions africaines à investir davantage dans la prévention, davantage dans la protection en mettant en place le cadre légal qui prévoit les peines, les sanctions en cas de violence. Je n'oublie pas bien évidemment l'aspect leadership féminin qui est à mon sens un véritable levier de transformation durable. Alors pourquoi il était important de créer Diligence Plus comme une solution par des Africains pour des Africains? Tout simplement parce que notre réalité africaine mérite des réponses ancrées dans nos contextes. La plateforme Diligence Plus a été une innovation pensée localement, certes, mais avec une compréhension fine des besoins des femmes africaines, de leurs contraintes, mais également de leur potentiel. Diligence Plus a été une solution qui valorise les talents et puis notre intelligence collective, l'intelligence collective des femmes. Le numérique permet aux femmes de contourner de nombreuses barrières, des barrières géographiques, les barrières sociales et même parfois les barrières culturelles. Le digital ouvre l'accès à la formation, à l'entrepreneuriat, au marché, à l'autonomie financière. Lorsque le digital est bien pensé et bien maîtrisé, il devient un véritable outil de liberté,
et d'indépendance. En quoi mon histoire personnelle nourrit le leadership que j'incarne aujourd'hui? Tout simplement parce que mon parcours personnel m'a appris la résilience, la discipline et l'humilité. Ce parcours m'a surtout appris que les épreuves peuvent devenir des leviers de transformation lorsqu'on choisit de leur donner du sens. C'est très important. C'est cette force intérieure qui, moi, me guide quotidiennement et qui me met aujourd'hui au service des autres. Alors, la nomination au top 20 femmes leaders et impactantes représente pour moi une reconnaissance collective. Elle honore certes mon parcours, mais surtout le travail de l'Institut national de la femme. C'est aussi le combat de milliers de femmes africaines, de milliers de femmes béninoises qui œuvrent chaque jour, souvent dans l'ombre, pour la dignité et la justice, et sans oublier bien évidemment le progrès. Quel message je souhaiterais laisser aux jeunes filles et femmes africaines? Plusieurs messages. N'attendez pas qu'on vous donne la permission de croire en vous. Formez-vous, osez, persévérez et souvenez-vous que votre voix compte. Votre intelligence et votre leadership sont indispensables pour l'avenir de notre Afrique. Merci à l'équipe. Je reste convaincue que lorsque les femmes africaines se lèvent, c'est tout le continent qui avance. Infiniment merci. Merci à l'équipe. Je reste convaincue que lorsque les femmes africaines se lèvent, c'est tout le continent qui avance. Infiniment merci.